Bonjour à tous et bienvenue dans la guidance de la rentrée. J'espère que vous allez bien. Merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées récemment. Merci aux anciens vraiment de tout cœur pour votre fidélité. Je suis très contente de vous retrouver pour voir un peu les énergies. Voilà, ça m'est venu. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui bougent, qui se mettent en place, qui nous sont favorables ou pas. On va un peu voir comment on peut s'en sortir avec tout ça. J'espère que si vous avez des enfants qui sont bien rentrés à l'école, que tout se passe bien. Et on va tout de suite découvrir quelles sont les énergies. Alors là, je prends avec cet oracle-ci. Vous voyez qu'il y a aussi un autre oracle, il y a le tarot, donc on va explorer un peu plus en profondeur. Et là, on prend un message relatif aux énergies générales pour cette rentrée. Pour vous tous qui regardez cette vidéo de la guidance de la rentrée. Alors, j'ai l'impression, j'ai beaucoup de frissons, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui doivent être décidées, voilà, pour vous, pour nous tous probablement. Alors, on va... Le respect des règles, ouh là 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 là, alors, c'est une carte que, bon, à la fois je la trouve jolie parce que c'est un, voilà, ce sont, j'espère que vous le voyez bien, des éléphants, un troupeau avec... on imagine la maman ou le papa et puis les enfants qui suivent. Donc, il y a là quelque chose un petit peu à la fois beau et en même temps embêtant, je dirais, parce que, ouais, j'espère que ça va pas. On va pas remettre ça, ça va être plus facile comme ceci. On va vous demander de respecter des règles qui sont soit nouvelles, soit qui ont été décidées récemment. Alors moi, je suis pas là pour faire des tirages politiques ou autres, mais bon, la situation est telle que dans certaines régions, selon là où vous habitez, ça peut changer, ça peut se renforcer comme ça peut se relâcher. On va peut-être vous demander d'en respecter un petit peu plus, ce qui pourrait ou non vous poser problème. Et ça correspond vraiment à ce que je ressentais. Vous allez devoir prendre des décisions qui ont attrait à ce respect des règles. Donc, de décider en conscience de ce que vous allez suivre ou ne pas suivre, de ce qui sera possible pour vous de faire ou non. Et ça commence là maintenant. Donc, je pense que c'est d'autant plus valable si vous me regardez depuis la France. En Belgique, je sais que les choses changent un peu aussi dans un certain sens. Donc là, la voyez un petit peu si ça vous parle. Et puis, si vous me regardez d'ailleurs, eh bien, prenez, disons, ce message avec du recul, voilà, sachant que je pense que tous les pays vont se suivre à peu de choses près, de manière assez identique les uns à la suite des autres. Alors, donc, ce respect des règles va s'adapter en fonction de votre situation, de ce que vous voulez, de ce que vous pouvez faire ou non, sachant que, alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je pense qu'on a toujours le choix. Et que quelque part, quand on n'est pas tenu par quelque chose de complètement cadenassé par des lois ou par quelque chose de légal, on peut encore faire des choix. C'est pas toujours évident. Alors maintenant, ces règles, elles peuvent être scolaires, bien sûr, puisqu'on parle de rentrée, et que vous allez aussi, là décider si oui ou non, vous voulez que votre enfant soit dans telle ou telle filière ou dans tel ou tel respect de certaines règles ou non. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je ne vais pas plus loin dans le... Je crois qu'on se comprend, hein, voilà. Je ne vais pas aller plus loin dans ce que je vais vous dire parce que je pense que c'est important que chacun puisse se faire son idée de ce qui vous parle. Et puis surtout, vous savez qu'il y a de la censure sur YouTube, donc je ne vais pas m'étaler plus par ici. Alors, maintenant, je vais prendre 3 cartes par rapport aux énergies de cette rentrée, de ce qu'il est bon qu'on sache, voilà, de ce qui peut être amené à la conscience pour que ça se passe au mieux, pour que vous puissiez faire justement ce choix, savoir ce que vous allez respecter ou non. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, de la rentrée? Bon, au dos, on a renaissance et, excusez-moi, j'ai pas mes lunettes, renaissance et réinvention. Ok, je vais la couper. Alors, purifie corps et âme.
bon, bah, c'est peut-être effectivement une bonne période maintenant pour se réinventer, pour savoir où on veut aller, qui on veut suivre, et puis si on veut suivre quelqu'un ou pas, c'est un choix. Pour pouvoir le faire en conscience, justement, on nous dit de purifier corps et âme, de prendre ce temps pour soi. Peut-être que vous n'avez pas eu toujours beaucoup de temps pour vous-même, pour savoir, pour avoir les idées claires, pour savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, quelles sont aussi vos propres règles de vie, hein, parce qu'il n'y a pas que les règles de l'extérieur, il y a aussi vos valeurs, vos règles, ce que vous voulez, entre guillemets, faire respecter pour vous faire respecter. Et ça demande une purification, comme si vous aviez été parasité par des messages venant de l'extérieur, par les volontés d'autres personnes, par votre propre mental bien sûr, et donc ça peut être à différents niveaux, hein, relationnels ou autres. Ce qui fait que cette purification qui peut passer par l'eau, par le gros sel, par un moment de méditation, de retour à soi, pourquoi pas dans un bain, mais ça peut être aussi dans la nature ou dans un moment de tranquillité chez vous. Cette purification, même avec de la sauge ou avec de l'encens, enfin ce qui vous parle, va vous permettre de vous reconnecter à ce que vous désirez, aux décisions que vous voulez prendre et aux règles que vous décidez en conscience de suivre ou de ne pas suivre. Voilà. Alors, ça, c'est pour la coupe. On va prendre 3 cartes et voir ce que ça donne. Alors, cet oracle-là, je ne le lis que à l'endroit, donc comme ça, vous savez comment je fonctionne. De toute façon, c'est plutôt avec le tarot hein, que je fais dans les deux sens. Alors, médite pour créer. Ben justement, là, on parlait de renaissance, de purification. Peut-être que parmi vous, pendant cette rentrée, il y a des personnes qui sont artistes, qui sont créatifs, mais ce n'est pas que ça. Je pense que c'est vraiment l'idée de créer, de recréer une vie qui vous corresponde mieux, qui sera créée avec vos règles, avec vos valeurs, vos préceptes et pas avec quelque chose de dogmatique qui vient de l'extérieur et qui quelque part vous empêche d'être aligné à qui vous êtes vraiment. Si vous êtes artiste, il y a peut-être cette nécessité d'un moment de recul pour parvenir à retrouver l'inspiration, c'est possible aussi. Et moi, je pense que c'est plus au niveau global de la vie en général, de créer un quotidien qui soit vraiment pleinement en accord avec vous-même, avec vos enfants, avec votre partenaire ou avec ce que vous voulez. Voilà, simplement. Alors, sème les graines. Bah oui, quand on crée quelque chose, quel que soit le niveau, que ce soit professionnellement, personnellement, en amour ou dans une nouvelle version de vous-même, des nouvelles études ou peu importe ce que vous allez faire, il faut semer les graines de ce que vous voulez voir pousser dans votre vie. Alors, c'est vraiment de nouveau très... J'ai un chat dans la gorge, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire pour la communauté. Ce que j'entends, c'est que si vous voulez voir une nouvelle mouture du monde de demain, de votre monde à vous, hein, même si c'est le petit monde autour de vous, hein, je ne parle pas pour l'humanité tout entière, hein, je ne me permettrai pas, mais c'est de dire, vous avez votre rôle à jouer. Et il va falloir planter les graines de ce que vous voulez voir pousser dans votre propre jardin d'abord, et puis peut-être que ça va faire des petits et que ça va en inspirer d'autres, hein. Mais pour ça, il faut ce moment de recul, de méditation, de parvenir à vous recentrer sur ce que vous voulez vraiment créer, vraiment voir dans votre jardin, le jardin de votre vie de demain. Et ça se fait déjà maintenant, en fait. Donc, on sème les graines, ça ne va pas pousser tout de suite, ça ne va peut-être pas avoir des effets immédiats, mais ce que vous êtes déjà en train de créer va beaucoup mieux vous correspondre et va vous permettre en fait de savoir exactement dans quelle direction vous voulez aller et surtout avec qui vous voulez aller. Qui vous voulez suivre ou peut-être c'est vous là devant en fait, hein, qui va vous suivre, quelles sont les nouvelles règles de votre existence, peut-être même des règles plus souples. J'aime pas trop le mot règle en fait parce que c'est peut-être mon petit côté un peu anarchiste, mais je crois que chacun va créer son monde avec ses propres valeurs, ses propres règles et quelque part on vous dit cette rentrée, c'est l'occasion de semer les graines de ce que vous voulez voir venir pendant cette année.
compte tenu des circonstances, compte tenu de ce qu'on vous impose aussi, et de la marge de liberté que vous allez prendre ou pas. Et puis là, cette carte-ci, l'arme de tristesse et de joie. C'est vrai qu'en créant quelque chose de nouveau, vous allez vous pouvez, on vous invite à laisser partir quelque chose qui n'est plus vous. À laisser partir une partie de vous-même qui est peut-être un peu ambivalente par rapport à tout ce qui se passe, à comment se positionner, à quoi faire par rapport aux enfants, quoi faire par rapport à soi-même, comment recréer quelque chose de nouveau avec un partenaire ou peut-être mettre un terme à une relation qui n'est plus en accord avec vos valeurs. On sent, en fait, je sens vraiment que vous avez besoin de créer quelque chose de nouveau au milieu d'une atmosphère rigide et de retrouver une certaine marge de liberté parce que sinon il y a de la souffrance en fait. On voit qu'elle tient la coupe, donc il y a, je pense aussi une souffrance émotionnelle, sentimentale pour certains et certaines d'entre vous, et d'accueillir finalement cette tristesse pour laisser la place à la joie. La joie de se dire, oui, tout compte fait, j'ai quand même encore la possibilité de vivre ceci avec cette personne, de créer cela dans mon environnement, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, c'est vraiment une nouvelle profession et qu'il va falloir vraiment prendre ce petit moment de recul pour dire, je mets en place quelque chose de nouveau, je vais... pour moi, c'est les balises aussi, c'est pas que les règles, hein. C'est pas l'armée, quoi. C'est de se dire, on balise l'environnement, on balise ce nouveau job, cette nouvelle relation, et on sème les graines de ce qui va pousser de beau dans ce jardin, mais c'est quand même de tourner la page aussi, par rapport à une manière d'être, de faire et de penser qui ne vous conviennent plus, en fait, tout simplement. Et c'est la joie de recommencer ou d'entamer quelque chose de complètement nouveau. Enfin, vous me direz, hein, en commentaire, s'il y a des choses nouvelles qui se mettent en place pour vous, s'il y a la volonté de quitter quelque chose, peut-être même que vous aimiez bien, si c'est par rapport avec ces règles qui vous étouffent. Là, moi, j'entends qu'il y a des personnes dans des environnements de soins qui auront besoin de créer autre chose, peut-être de se mettre ensemble pour créer quelque chose de nouveau. Et donc, ça ne va pas se faire sans peine, mais vous allez y parvenir. Et on vous dit que vous avez tout le potentiel, toute la créativité pour le faire, mais qu'il faut sortir du bruit et du dogme pour parvenir en fait à créer cette nouvelle vision. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Moi, je vous donne en même temps des messages que j'entends. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Alors ça, c'est pour les énergies globalement. Ça parle aussi des enseignants ici, hein, clairement. Alors voilà. On va maintenant, avec le tarot, faire, comme je fais régulièrement, le tirage en croix pour cette rentrée. Alors, j'ai des cartes qui sautent, mais je vais les remettre parce qu'il y en a deux. Reine d'épée, as de bâton. Donc là, on a quand même quelqu'un de très lucide qui fait le choix, qui décide, qui tranche et qui va vers un nouveau désir, justement. Il y a quelque chose d'assez puissant dans l'as de bâton. Ça peut être vis-à-vis de quelqu'un. C'est quelque chose de passionnant et de créatif aussi. Donc, pourquoi pas une nouvelle activité même. Alors, qu'est-ce qui va être positif ? Alors quand je dis positif, c'est votre potentiel, mais c'est aussi les énergies positives autour de vous. Qu'est-ce qui va être un peu plus complexe, voire négatif, ou à travailler en vous. Puis un peu le résultat de tout ça par rapport à cette rentrée. Toutes les personnes qui regardent la vidéo. Oui, j'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens. Je le sens en brassant le jeu qu'il y a différents axes. Il y a l'axe personnel avec une nouvelle personne ou une personne avec qui ça doit se terminer. Il y a un axe par rapport aux gens qui ont un métier d'aide ou d'enseignement et qui sont un peu perdus pour le moment. Et des personnes là qui parmi vous ont besoin que quelque chose vraiment change, mais vous devez reprendre le pouvoir par rapport à ça et planter. Il ne faut pas attendre
qu'il y a un éléphant là qui mène la danse. Ça doit être vous en fait. C'est vraiment ça. L'éléphant qui est devant, c'est vous. C'est nous. Bah, en fait, voilà, c'est toutes les personnes qui créent. Alors, j'espère que vous voyez bien. Je vais peut-être remonter un petit peu les cartes. Voilà. Alors, voilà, comme ça. Hop, alors, on va voir ce que ça donne. En positif, négatif. Alors, positif, on a le roi de denier. Super, hein, c'est une bonne carte. Je vais vous expliquer après. Par contre, alors ça, c'est vraiment as de denier en négatif ou à travailler en tout cas. Alors, au-dessus de vous, c'est l'énergie providentielle ou de l'univers, on va dire. C'est ce qui vous accompagne de positif comme de négatif et avec lequel il va falloir avancer. C'est très bien ça, c'est le 3 de coupe. Ensuite, on a le pendu en résultat. La synthèse, on a le 7. Ok. Bien, alors, le roi de denier en positif. Je vous le montre comme ça, j'espère que vous le voyez bien. C'est vraiment, comme tous les rois, c'est quelqu'un qui a quand même confiance, qui est fiable, il sait ce qu'il veut, hein, d'accord. C'est un roi qui est très pragmatique. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il est pragmatique par rapport à toutes les opportunités matérielles et même autres qui se présentent, de comment les gérer, comment mettre en place, pour que ce soit confortable, que ce soit bien pour tout le monde. Il est très pragmatique, réaliste, il va être très entrepreneur. Donc il y a une énergie un peu, je ne vais pas dire ambivalente, mais c'est comme je sentais au départ, il y a comme une volonté que quelque chose change, qu'on entreprenne quelque chose de nouveau, et ça c'est très positif, parce que le roi de bâton, il a vraiment ce côté entrepreneur et qui fait qu'il va pouvoir réaliser des choses concrètes par rapport à ce qu'il a dans la tête. Donc c'est vous, c'est peut-être votre partenaire qui va vous aider à être dans cette énergie-là, ou en tout cas une figure masculine, mais je pense que c'est en vous. Mais d'un autre côté, en énergie contraire ou un peu négative, on a l'as de denier, donc on reste quand même dans ce côté un peu... je pense que vous avez besoin de ce changement professionnel, matériel, ou en tout cas, c'est le renouveau, l'as de denier. Donc vous avez plein d'idées, vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie que ça change, mais, parce qu'il y a un mais, c'est encore pendant cette rentrée un petit peu compliqué de concrétiser les choses, de se dire on a ce renouveau dans le domaine peut-être financier ou dans le domaine en tout cas matériel au sens général, de parvenir à lancer concrètement l'affaire que vous avez en tête. Ça peut être une difficulté matérielle qui vous empêche de concrétiser une nouvelle relation ou un renouveau avec quelqu'un. Mais moi j'ai l'impression c'est comme si... Alors c'est bizarre, hein, parce que c'est comme si vous étiez très entreprenante. Vous vous dites, bon ben voilà, je suis, le roi ici, il est très réaliste, hein, il sait ce sur quoi il peut s'appuyer pour concrétiser les choses. Puis d'un autre côté, alors c'est peut-être pas vous, mais il y a une énergie dans votre environnement alors qui vous empêche, qui vous fait prendre du retard par rapport à cette concrétisation dont il est capable, dont vous êtes capable. Donc, voyez si votre projet ou votre idée, voyez si ça manque pas un peu de réalisme justement. Est-ce que vous avez peut-être besoin encore de temps pour avoir quelque chose de tangible, ce sur quoi vous appuyez pour lancer votre idée, ou besoin de ce moment de méditation justement pour parvenir à y voir vraiment clair et se dire j'ai la capacité à entreprendre quelque chose de nouveau, à voir mon métier, mon job, ma relation sous un jour nouveau, mais il faut que je sois un peu seule et que je retrouve l'inspiration pour savoir comment clairement, concrètement avancer pour avoir une opportunité, finalement, c'est vraiment ça. C'est comme si vous manquiez une opportunité et que vous l'attendiez. Donc, d'un côté, je pense qu'il va falloir être patient, parce qu'on a quand même, avec le 7 de bâton, une notion de travail, de patience, de persévérance, tout en se disant, il n'y a pas qu'une seule personne ou qu'un seul chemin, on peut suivre différents axes.
Et à ce moment-là, d'autres opportunités vont se présenter. Donc sortez, c'est comme si on vous disait, sortez votre vision d'une seule possibilité. Il y en a plein d'autres autour. L'idée, c'est d'ouvrir sa conscience. Et alors, les opportunités, en réalité, sont là. Vous vous sentez peut-être bloqué dans votre capacité à avoir des nouvelles opportunités amoureuses ou professionnelles ou financières, parce que c'est comme si vous ne voyez que les choses sous un seul angle. Or, il y en a de multiples, mais pour ça, il faut laisser partir quelque chose de triste en vous. Je sais pas, il y a comme des regrets ou de se dire, c'est pas comme je l'imaginais, mais ce qui va se présenter sera quand même bien. Il faut juste avoir le cran d'oser semer ce potentiel futur, qui est déjà là en fait. Alors au-dessus de vous, je vais mettre ça là, en fait, ce sera plus simple. Au-dessus de vous, cette énergie qui vous accompagne, qui vous entoure, qui vous soutient, c'est le 3 de coupe. C'est une belle carte, c'est l'amitié, c'est le lien. Bon, voilà, c'est une carte de lien, c'est une carte de joie, de se dire que on peut... c'est la part belle faite à l'amitié, mais c'est aussi le plaisir de faire la fête, d'être ensemble, de ne pas prendre les choses trop au sérieux. Vivez dans l'instant présent, de se dire il y a des choses qui se mettent en place pour demain, mais si vous êtes trop dans l'anticipation et pas assez centré, vous allez vous retrouver dans l'angoisse finalement. Donc ça, c'est pas super bon et c'est ça qui pourrait vous bloquer. Donc prenez quand même du plaisir à être ensemble avec d'autres personnes qui peut-être ont la même vision que vous pour demain, qui ont la même vision que vous du moment présent, qui ont envie de partager, qui ont envie de se réunir. Ça peut être des retrouvailles avec un ou une amie que vous n'avez plus vue depuis longtemps aussi. C'est l'idée de... Voilà, on prend du bon temps, on s'amuse et on ne se prend pas trop la tête parce que quelque part, c'est aussi dans des moments de légèreté qu'on parvient à semer quelque chose de beau. Et que les opportunités se mettent en place aussi à travers des rencontres, clairement. Donc ne restez pas enfermé tout seul chez vous, ça c'est clair, déjà une première chose. Quelles que soient les circonstances, les règles et tout ça, on se comprend, vous avez toujours l'opportunité et le choix de vous réunir. Je pense que c'est vraiment ça. Même si, par moment, la situation vous semble un peu bloquée. Bloquée matériellement, alors que les idées sont là et vous êtes sur le point de créer quelque chose de nouveau. Bloquée si c'est par rapport à des nouveaux apprentissages ou par rapport à l'enseignement ou par rapport à la situation globale. Mais au fond, c'est un temps de pseudo-arrêt, parce que moi je vois ça vraiment comme un pseudo-arrêt, qui vous permet de voir les choses sous un angle nouveau. Vous voyez, on revient toujours à ça. Le pendu, c'est ça. C'est une impuissance, mais passagère, et qui n'est pas une impuissance, qui est juste un moment d'arrêt nécessaire pour retrouver l'inspiration et vraiment aller dans la bonne direction avec les personnes qui sont les bonnes personnes que vous aimez vraiment et qui vous apprécient vraiment en retour, pas juste des personnes qui gravitent autour de vous par intérêt. Et de ce fait-là, ça va se débloquer parce que vous allez vous reconnecter. Le pendu, c'est ce qu'il fait. Il se reconnecte à l'énergie, primordiale pour avoir les bonnes idées, pour avancer, pour oser élargir son champ de conscience et voir où sont les opportunités d'un nouveau job, d'une nouvelle relation, de savoir comment vous y prendre. Ce message, moi, me dit, vous n'êtes pas seul. D'accord ? Par moments, j'ai l'impression que vous vous sentez très seul. Mais ce n'est pas le cas. Il y a des personnes qui sont là autour de vous, alors elles ne sont peut-être pas très nombreuses, mais on n'a pas besoin. Je crois que si c'est une ou deux personnes, c'est déjà un bon début, quoi. Donc allez-y, reconnectez-vous aussi à ça, à ces personnes, à ces moments de joie. Et de se dire que tout ce que vous allez mettre en place, et même les opportunités, ça va prendre du temps, ça va demander de la persévérance. Le 7 de bâton étant une carte d'endurance, vraiment. Où tout ce que vous allez semer, il va falloir l'entretenir, le soigner, ne pas baisser les bras, parce que vous aurez peut-être un moment le sentiment d'être seul, et c'est déjà maintenant, puisque c'est la rentrée, dans votre vision des choses, dans ce que vous voulez créer, mais vous n'êtes pas complètement seul. Et c'est en persévérance et en ne baissant pas les bras que petit à petit, il y a des personnes là qui vont se joindre à vous, c'est ce que j'entends. Et alors vous allez former un groupe d'amis comme ça, avec lesquels vous allez pouvoir faire de belles choses, avoir de beaux projets,
parvenir à entreprendre quelque chose de vraiment neuf qui va mieux vous convenir. Mais il va y avoir des moments de tristesse en alternance avec de la joie. Hein. Ça, c'est clair que c'est pas tout rose et c'est pas tout noir non plus. Je crois que c'est le fait d'accepter ça et d'accepter qu'il puisse y avoir un blocage avec quelqu'un, mais que la situation va se débloquer pour autant que vous soyez patiente, que vous ne... Alors, l'idée, c'est pas de se focaliser 24 heures sur 24 sur ce blocage, bien au contraire, c'est de lâcher prise tout en étant dans... Alors, c'est deux énergies qui peuvent paraître a priori contraires, mais elles ne le sont pas. Vous lâchez prise sur ce qui vous empêche d'avancer et de garder l'espoir, la foi et de travailler dur à ce qui vous tient vraiment à cœur et qui vous inspire. Ne restez pas bloqué dans un boulot ou dans une relation qui vous emprisonne et qui est dogmatique ou qui ne fonctionne pas. C'est d'écouter ce que vous voulez vraiment en lâchant prise dans un premier temps sur les aspects qui sont un peu bloqués, mais en travaillant quand même, je dirais, comme en back-office, comme ça, sur... pour moi, c'est sur ce qui est... c'est de se battre pour ce qu'on veut vraiment. Et alors là, au départ, peut-être des gens qui vont un peu pas être trop d'accord avec vous, qui vont dire non, moi je vois pas les choses comme ça, t'as tort, mais allez-y, continuez, parce que si c'est le cœur qui parle et si c'est l'inspiration qui parle, vous allez créer quelque chose de vraiment beau. C'est ce que j'entends. Donc c'est comme si vous étiez les artisans, mais dans une notion de fraternité et d'amitié, de quelque chose de vraiment sympa. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des projets, des nouveaux projets professionnels, parce que si cette situation globale vous a obligé à vous réorienter, quelque part c'est un mal pour un bien. C'est que ça devait être comme ça pour vous et c'est que vous allez vous sentir mieux par la suite. Et si c'est une nouvelle relation ou quelque chose qui prend fin dans votre manière d'être en relation, va falloir y travailler ensemble. Je vois que c'est ensemble, vous n'êtes pas seul. Donc les opportunités reviendront, pas tout de suite. Il y a un moment de blocage, mais qui va se... Comment dire? Les choses vont se débloquer à mesure que vous allez persévérer. J'ai quand même envie de recouvrir un petit peu. Où est-ce que j'ai mis le tarot? Voilà. Recouvrir le set de bâtons pour voir un petit peu ce qu'il nous raconte. Sur quoi devez-vous persévérer? Il y a un lâcher-prise d'un côté, une persévérance de l'autre. Sur quoi on vous propose de persévérer? Mes chers amis qui regardez cette guidance de la rentrée. Ce sur quoi il va falloir être endurant. Alors, ici. Le 10 de denier, vous avez vu, il arrive à l'envers. Alors il va falloir être endurant. De nouveau, on est dans le matériel, dans la construction, quelque chose. Alors quand il arrive à l'endroit, c'est une carte de réussite. Pour moi, on est dans la transmission d'un héritage. On voit il y a plusieurs générations. Il y a un accomplissement quand même en intergénérationnel de ce qu'on va pouvoir donner, mais là c'est encore un peu en stand-by. C'est comme si vous étiez occupé à vouloir recréer autre chose et vous vous demandez, oui, mais est-ce que c'est vraiment ça que je vais pouvoir transmettre à mes enfants ou à mon entourage de manière générale? Est-ce que je vais parvenir à accomplir, à créer quelque chose de bien et qui va être durable? Il y a une notion de pérennité dans cette carte. Et là on vous dit, mais tenez bon. Même si vous en êtes encore au balbutiement, au début de quelque chose, ce sera porteur pour autant que vous soyez déterminé et persévérant. Et à ce moment-là, la carte, elle va se remettre à l'endroit. Je vais prendre la suivante. Et on a la reine de coupe, qui était aussi à l'envers. Donc cette reine de coupe, c'est de nouveau, je pense que pour certains, c'est plus matériel, puis pour d'autres, comme je vous le disais, il y a peut-être un renouveau avec... en amour, parce que c'est une carte de bienveillance, de compassion, c'est quelqu'un de très sensible. Donc,
Si vous vous sentez un peu heurté pour le moment, un peu dans la froideur avec quelqu'un ou avec votre entourage ou au boulot, sachez que si vous lâchez prise sur les tensions et si vous persévérez dans la reconstruction avec ce travail, dans cette situation ou avec cette personne, la chaleur va revenir, la bienveillance, la sensibilité, quelque chose de plus doux et de plus... oui, la reine de coupe, c'est vraiment une reine qui est très bienveillante et qui donne, qui est empathique, qui se tient, je ne vais pas dire à disposition, mais qui sait écouter, voilà, simplement. Donc là, peut-être que vous vous sentez un peu incompris. Je pense que beaucoup d'entre vous se sentent, je vais la remettre à l'endroit, même si je l'ai interprétée à l'envers, ça vous la voyez bien, beaucoup d'entre vous se sentent incompris, ce qui peut générer des moments de tristesse en alternance avec la joie de dire, bon ben je sais que je vais quand même y arriver, il y a autre chose qui va naître de tout ça, mais voilà, il va falloir s'accrocher les amis, c'est le message de la rentrée, ne baissez pas les bras parce que tout ce sur quoi vous travaillez va aboutir, il faut accepter qu'il y a une période de stand-by, c'est même pas un blocage éternel, hein, c'est vraiment comme un stand-by et les opportunités vont revenir pour autant que vous ne baissiez pas les bras. Voilà. Alors maintenant, je vous propose, qu'est-ce qu'on va faire? Un petit message, un dernier petit message peut-être, oui, avec l'archange Raphaël. Alors j'ai beaucoup d'affaires là autour. Voilà. Pour terminer cette guidance, alors j'espère que c'est pas trop dur pour vous d'entendre tout ça parce que je me rends bien compte que c'est pas toujours évident. Hein. Chacun a des situations à traverser, à gérer, qui sont influencées par le global, on le voit ici. Hein. Donc, quel est le message de sagesse et de guérison, je dirais même, l'archange Raphaël, s'il vous plaît. Oups, alors, il y a un message qui a sauté et je vais en prendre un deuxième. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le premier message, la Lémurie. Alors, les Lémuriens faisaient appel au maître Aman lors de leur séance de guérison. Vous voyez, je parlais de guérison, c'est vraiment ça. Il y a des personnes qui ont quelque chose à guérir et qui doivent y travailler. Parlez-lui, donc à ce maître Aman, et il vous guidera pas à pas. Il vous confiera de nombreux messages remplis de sagesse. On vous tend la main. Faites confiance aux gens qui vous entourent. Et ça, c'est complètement le 3 de coupe. C'est la joie, c'est l'amitié. Vous n'êtes pas seul. Si vous ressentez le besoin de vous exprimer, vous pouvez bien sûr, lors de prières ou de connexion, de méditation, faire appel à ce maître Aman qui va vous donner des messages pour vous guider. Mais c'est aussi de le faire dans la connexion à l'autre. La prière. Alors, moi, je n'ai pas de message religieux, je le dis toujours, ma vision des choses, elle est plus philosophique et spirituelle. Je pense que la prière, quelle que soit votre confession ou non-confession, peut se faire. Voilà. Si vous priez assidûment et de façon quotidienne, donc ça peut passer par la reconnexion à soi, aux éléments, bien sûr à la nature, vous réaliserez à quel point tout l'au-delà est avec vous. Vous n'êtes pas seul. Et c'est incroyable, c'est le message que j'ai entendu pendant toute la guidance, vous n'êtes pas seul. C'est dans la prière que vous pourrez entendre la voix de votre cœur. Confiez-vous au divin, il vous entend. Vous voyez, donc on parle du divin, on ne parle pas de Dieu, on parle du divin. C'est cette lumière qui est en vous, qui vous guide, qui vous dit aussi qui sont les personnes autour de vous auxquelles vous pouvez vous confier, avec lesquelles vous pouvez partager des choses. Et c'est aussi ça le clan des éléphants. Ils ne voyagent pas seuls, ils sont ensemble. Ce n'est pas que le respect des règles, c'est la communauté, d'accord? Donc, entourez-vous des bonnes personnes qui vous aiment, qui vous apprécient, qui ont une vision commune de l'existence et de l'avenir. Reconnectez-vous à vous-même, à vos désirs profonds et ça va vous inspirer pour recréer quelque chose de vraiment beau en cette rentrée, pour reprendre votre pouvoir comme ce roi de denier qui est très entreprenant et qui ne se laisse jamais abattre, même par les circonstances extérieures. Donc voilà, les opportunités reviendront, n'en doutez pas. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite beaucoup d'amour, d'amitié, de courage pour mettre à jour ces beaux projets.
Soyez vous-même, toujours, en toutes circonstances. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette guidance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner. Puis je vous dis à très bientôt et très bonne rentrée. Au revoir.